Autrefois, un simple regard suffisait. Un froncement de sourcils d'un père, une remarque d'un instituteur, un mot du curé, et l'enfant ou l'adulte savait qu'il avait franchi une limite. Le respect était un ciment de la société. Pas un concept abstrait ou un idéal vague, mais une réalité quotidienne, incarnée dans les gestes, les mots, les silences. Aujourd'hui, cette notion semble s'être diluée, évaporée dans le tumulte d'une époque qui glorifie l'individualisme, conteste l'autorité, et remet en question les piliers anciens. Que s'est-il passé? Et surtout, que nous apprend l'histoire, notamment celle de la Seconde Guerre mondiale, sur l'importance du respect et les conséquences de sa disparition? Jusqu'aux années 50, dans les campagnes comme dans les villes, le respect n'était pas une option. Il structurait la société. Le père de famille, même ouvrier, était une figure d'autorité incontestée. L'instituteur, souvent surnommé le maître, était tenu en haute estime. Le curé, pilier moral de la communauté, était écouté religieusement. À l'école, on se levait à l'entrée du professeur, et il était impensable d'interrompre un adulte. Une anecdote illustre cette mentalité. En 1938, dans un village du Cantal, un jeune garçon ose répliquer à son instituteur. Le lendemain, son père l'emmène par la main pour présenter des excuses publiques à l'école, affirmant « On n'élève pas des chiens ». Cette scène, authentique, raconte une époque où l'enfant était élevé non pas pour se croire égal à l'adulte, mais pour l'écouter, l'observer, et apprendre. Durant la Seconde Guerre mondiale, le respect ne disparaît pas, bien au contraire. Il devient même une arme invisible, un code moral que l'on respecte malgré le chaos. Le respect du drapeau, des anciens, de la parole donnée. Chez les résistants, le respect mutuel forgeait la confiance. Chez les soldats, le respect des ordres pouvait signifier la vie ou la mort. Dans les lettres des soldats français de 1940, on lit souvent ces mots « Je fais honneur à mon père, je ne veux pas faire honte à mon école, à mon village ». Ce respect de la famille, de la patrie, du devoir, dépasse l'obéissance, il est ancré dans la culture. Même dans les camps, les prisonniers gardaient une forme de respect entre eux pour ne pas sombrer dans la brutalité animale. À Buchenwald, plusieurs témoins racontent comment le vouvoiement et l'entraide entre déportés étaient parfois les seules armes pour rester humains. De l'autre côté, chez les Allemands, l'éducation nazie exigerait un respect aveugle à Hitler. Mais même là, certains officiers, élevés à l'ancienne, comme Rommel et Guderian, se distinguaient par une certaine éthique militaire, ils respectaient ses prisonniers, interdisaient les exécutions sommaires. Ce respect, même déformé par l'idéologie, restait un repère, un cadre. La rupture est lente, progressive, mais irréversible. Mais 1968 amorce une révolution culturelle majeure, il est interdit d'interdire. L'autorité est remise en cause, et avec elle, le respect qui l'accompagnait. Ce mouvement de libération avait sa logique, lutter contre l'oppression et les injustices, mais il a eu pour effet collatéral de fragiliser les figures d'autorité. Dans les années 1980, l'enfant devient roi, les parents copains. À l'école, l'autorité de l'enseignant s'érode. Un sondage IFOP de 1985 révèle que 72% des parents trouvent que les enfants parlent trop librement à leurs professeurs. En 2023, ce chiffre monte à 89%, mais cette fois, sans critique, on célèbre cette liberté. Une autre statistique frappante, en 1950, 94% des enfants déclaraient craindre une punition de leurs parents pour une faute commise à l'école. En 2020, ce chiffre est tombé à 18%. Résultat ? En France, les agressions verbales et physiques contre les enseignants ont augmenté de 65% entre 2000 et 2020, selon les chiffres du ministère de l'Éducation nationale. Cette situation est similaire en Belgique, au Canada et en Suisse. À l'ère des réseaux sociaux, tout le monde donne son avis, souvent sans filtre. L'anonymat facilite l'insulte, le mépris. On parle de « communauté », mais ce sont souvent des tribus virtuelles où chacun défend sa vérité contre les autres. Le respect de l'autre, de sa parole, de sa différence, s'efface derrière le clash, le buzz, le like. Autrefois, on écoutait ses aînés. Aujourd'hui, les aînés sont moqués, considérés comme déconnectés. Le respect intergénérationnel s'épuise. Même les figures religieuses ou éducatives, autrefois sacrées, sont contestées voire ridiculisées. Un exemple marquant, le 11 novembre 2018, lors des commémorations du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, des collégiens de la région parisienne ont été filmés riant et chahutant devant le monument aux morts. L'enseignant, impuissant, n'a pas pu les calmer. Il n'avait pas conscience de la solennité, du symbole, du respect dû aux morts.
Pourquoi ce respect s'est-il évaporé? La société contemporaine a promu des valeurs nouvelles, liberté d'expression, individualisme, égalité des opinions. En soi, ce sont de belles idées. Mais sans repère, sans hiérarchie dans la parole, sans transmission, elles se transforment en confusion. Autrefois, le respect n'était pas seulement vertical, des jeunes vers les anciens, il était aussi réciproque. L'instituteur respectait l'élève et le père respectait le travail de son fils. Cette réciprocité s'est perdue dans une société de performance, et surtout de consommation rapide, où chacun veut être reconnu sans avoir à écouter l'autre. Faut-il réinventer le respect? Le respect n'est pas une relique du passé. C'est une valeur vitale, un fil qui relie les générations, les communautés, les peuples. Dans la Seconde Guerre mondiale, il a été un bouclier invisible, une lumière dans l'obscurité. Aujourd'hui, il est très affaibli, voire ignoré, mais rien n'empêche de le raviver. Le respect ne s'impose pas par la peur, mais s'enseigne par l'exemple, par la transmission et par la mémoire. Alors si ce texte vous a fait réfléchir, si vous pensez que le respect mérite encore une place dans notre société, merci de liker cette vidéo, de vous abonner et de la partager autour de vous. Ensemble, réapprenons à écouter, à honorer, à transmettre. Le respect, c'est peut-être ce qui peut encore nous rassembler.